de réfléchir ce soir avec notre invité qui est un rabbin. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Pasteur, je rappelle que vous vous appelez Rabbi, vous vous appelez Rav Abir Nodi Zabili. Vous êtes prophète, enseignant, conférencier, écrivain de plusieurs ouvrages, dont un ouvrage paru récemment, Les Nouvelles Ordres Prophétiques. Vous avez plusieurs casquettes, c'est pourquoi vous aimez vous appeler, je cite, « Je suis un rabbin illettré, Dieu merci ». Pasteur, bonsoir encore une fois. Bonsoir, je suis rabbin illettré. Bonsoir, pasteur rabbin illettré. Voilà, pasteur rabbin. Premièrement, j'aimerais savoir pourquoi, qui est rabbin? D'emblée, je dirais qu'il est quelqu'un qui est toujours en quête de la connaissance, quelqu'un qui est assoiffé du savoir. C'est un chercheur, un érudit parmi ses contemporains, surtout en matière de la parole de Dieu, de textes sacrés. Plus c'est un concept qui puise ses racines dans le milieu purement israélien ou bien israélite. Et le rabbin ou le rave est celui qui, de par son érudition, il sait quand même répondre à certaines questions troublantes, des questions qui sont à caractère totalement contraignantes et dérangeantes dans une société. Et ce sont ce genre de personnes que l'on rencontre pour établir ce que l'on appelle aussi techniquement des halakhot, halakha, qui sont des manières de vivre, mais à travers la parole de Dieu, le texte sacré. Donc c'est quelqu'un qui, au-delà du fait de prêcher la parole, mais il s'efforce, de par son ignorance, comme je m'en ai présenté à mes souvenirs aussi, que je suis illettré, c'est-à-dire illiteratus en latin. C'est pas celui qui manque l'intelligence, mais c'est celui qui n'a pas des livres. Mais vous n'êtes pas Jésus, à savoir, parce que on sait que Jésus-Christ, on ne l'a pas vu faire inutile, mais il était rabbin, il enseignait, et vous n'êtes pas Jésus. Pourquoi vous voulez vous appeler rabbin illettré? C'est déjà très décevant, oui. Surtout de grandir avec une telle ignorance dans notre milieu, disant que Jésus-Christ n'a jamais étudié. Lorsque vous étudiez l'histoire, vous fouillez, vous ne serez pas loin de remarquer que Jésus-Christ, il avait étudié, n'est-ce pas? Il avait une connaissance approfondie du Tanakh, Tanakh qui est la Bible chez les Juifs, chez les Hébreux. D'ailleurs, dans la culture juive, il est tout à fait impossible, surtout pour un garçon, de grandir sans une culture, sans un savoir. Pour ceux-là qui aiment la connaissance, lorsque vous étudiez la vie de Jésus-Christ, d'après le texte d'Ernest Renan, il nous explique comment Jésus-Christ il a étudié auprès d'un grand rabbin de l'époque. C'est au conditionnel, il se pourrait qu'il soit son disciple, elle, c'est auprès de ses maîtres que Jésus-Christ il a étudié. Si Jésus n'avait pas étudié, il n'aurait pas cette casquette, n'est-ce pas, de rabbin reconnu auprès d'un grand érudit de l'époque, tel que Nicodème. Donc dire que Jésus-Christ n'a pas étudié, c'est vraiment une ignorance qu'à cet âge, à cette époque du XXIe siècle, on doit vraiment éradiquer. Vous, Jésus-Christ a étudié. Il a étudié. Et est-ce qu'il vous avez les noms d'une école où Jésus-Christ a fréquenté? Tout à l'heure, je viens de vous dire qu'il faut fréquenter le texte et la science de Ernest Renan, la vie de Jésus-Christ. Il expose cela. Et aussi voir dans les écrits, je pense très bien, de Josephus Flavius, qui est l'un des contemporains, n'est-ce pas, si on parle du point de vue littéraire, de ceux-là qui ont procès, n'est-ce pas, la vie quand même de Jésus-Christ, approximativement. Donc Jésus-Christ serait quelqu'un qui a étudié, n'est-ce pas, dans l'une de ces écoles. D'ailleurs, d'après pas mal de chercheurs, ils disent que Jésus serait un pharisien, n'est-ce pas? Or,
Le pharisaïsme, c'est une philosophie. Vous ne pouvez pas être pharisien si vous n'avez pas un savoir assidu. Donc Jésus est né, il est grandi comme tout homme, donc il a étudié. Seulement, le cursus à l'époque n'était pas comme le nôtre aujourd'hui, avec pas mal de titres, n'est-ce pas, lesquels titres ne nous amènent souvent pas à un savoir ontologique et puis métaphysique et spirituel. Mais Jésus-Christ, là, n'est-ce pas, eu le temps d'étudier pour ceux-là qui nous entendent, qui nous écoutent ce soir. Ils peuvent vérifier chez Ernest Renan, et je répète encore. Jésus-Christ a étudié, Jésus-Christ n'a pas été illettré. Vous venez de l'entendre avec le pasteur Rabbi Nodi. Il vient de le confirmer que Jésus-Christ a étudié. Jésus-Christ est passé par un banc de l'école. Bien, mes frères et sœurs, vous qui nous écoutez de partout, nous sommes au 099 51 61 125. Et ce soir, vous avez des questions à poser au rabbin qui est avec nous dans nos murs. Vous nous écrivez toujours à ce même numéro. Pasteur Rabbin nous dit, je viens de le dire, vous êtes prophète, enseignant et conférencier écrivain, derrière de plusieurs ouvrages. Et pourquoi cette casquette? Je dis toujours, et je le répéterai, je pense avec une grande énergie, je suis rabbin illettré, Dieu merci. J'ai grandi, je n'avais pas des livres. C'est la malchance que j'ai eue dans la vie, on n'avait pas des livres. Alors, cette soif et cette crise des livres m'a poussé à créer mes propres livres. Et c'est ainsi que je suis devenu écrivain, parce que, manquant des livres, je me suis dit non, je pourrais aussi écrire un livre, lequel livre me permettrait, n'est-ce pas, d'assouvir ma soif. Et vous n'êtes pas différent de Socrate, si je peux le dire ainsi? Dire que me comparer à Socrate serait un tout petit peu une extravagance intellectuelle de ma part, parce que c'est quand même un illustre personnage. Je ne peux pas me comparer à son Auguste et à son ossature. Mais au moins, humblement, avec la grâce que le Seigneur m'a donnée, je me contente de vouloir chaque jour, n'est-ce pas, avancer vers la quête de cette ignorance qui est, n'est-ce pas, une denrée rare et une énergie à exploiter. Parce que dans cet univers, l'homme qui est satisfait de son savoir et de sa connaissance, il est déjà à la fin et au seuil de sa destinée et de sa vie. Donc, pour vivre, il faut toujours aller vers, n'est-ce pas, plus de soif, de connaissances. Et ça, c'est quelque chose qui taraude mon esprit chaque jour lorsque je me réveille le matin. C'est de vouloir comprendre comment changer ma vie à travers les livres. Parce que la vie, c'est interprété. Sans les livres, on ne saura pas vraiment peaufiner notre existence. Parce que la création du monde, sans les lettres, Dieu ne créerait pas l'univers. Il devrait utiliser l'alphabet pour créer le monde dans lequel nous sommes. Donc celui qui n'est pas familier, qui n'adore pas et qui n'apprécie pas, n'est-ce pas, la trouvaille et la rencontre de mots et de lettres dans son esprit, je ne pense pas qu'il pourra créer sa vie. Merci, pasteur. Nous vous avons laissé le temps de vous exprimer en détail. Et, pasteur, je vous pose une question. J'aimerais que vous puissiez répondre par oui ou non, et sans pour autant argumenter trop, et parce qu'il y a d'autres questions qui vont s'en suivre. Depuis un certain temps, il y a un mot, un terme, un concept qui circule dans le monde entier. D'ailleurs, beaucoup plus sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la bouche des croyants, à savoir la repentance. Ils pensent que je suis inquiet, ils pensent que ces mots seraient un remède puissant et efficace pour éradiquer cette pandémie à coronavirus. Êtes-vous d'avis, oui ou non? Oui, je suis d'avis. Merci. Pasteur, c'est quoi la repentance selon vous? Edgar Morin disait que l'inconnu est au cœur du connu. Lorsque l'inconnu est au cœur du connu. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est face à l'inconnu. Cette force invisible qui est l'inconnu, qui dérange et qui décime des familles. Je compatis avec toutes les familles qui ont perdu le proche. C'est triste. Mais cet inconnu qui dérange l'humanité. Pour éradiquer son existence, nous devons aller vers les connus. Quelque chose que nous connaissons déjà. Et
Raison pour laquelle, Dans le cas présent, dans qu'est-ce qu'on tous connaît? les esprits, comme vous venez de le dire, il y a le mot repentance qui revient. Mais je dois signifier que la repentance, nous avons malheureusement eu une définition depuis toutes les années de la repentance comme étant liée à une faute. C'est parce que les gens Et on sait que la fautaient. repentance, c'est s'agenouiller, confesser de sa bouche. Pas, tout ce qu'on a pas fait. forcément, pas Voilà. forcément, Bon, parce en fait, que ça, c'est une conception, ça, c'est une définition. Confesser de sa bouche, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a été à l'encontre de la loi. C'est ce qu'on sait. c'est vous voulez apporter un vent nouveau par rapport à ça. ce que nous savons, c'est Ouais. ce que nous savons, mais vous ne serez pas contre le raisonnement Ouais. que je vais avancer tout à l'heure, parce que ces mots tirent son origine dans la parole de Dieu. Or, la Bible n'a pas été écrite en français, ni en anglais, ni en swahili. La Bible, c'est un livre écrit en hébreu. En hébreu, lorsque Dieu a parlé à Moshe Rabbeinu, à Moïse, notre maître, Vous l'appelez comment? Moshe en Moshe, hébreu, voilà. Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire rabbin, notre maître, et il lui a parlé en hébreu. Et parlant en hébreu, lorsqu'on consulte le texte, on voit que la langue hébraïque est une langue très riche. Souvent, les mots ont plusieurs sens à la fois. C'est une langue en mouvement. D'ailleurs, les linguistes disent que c'est une langue tiroir, parce qu'un seul mot peut contenir plusieurs sens. C'est pourquoi vous verrez que la repentance, en hébreu, c'est la tchouva ou la teshuva, comme certaines personnes. Tchouva ou teshuva. Teshuva, la Et teshuva. ça signifie quoi? La teshuva, c'est en soi les retours. La teshuva, c'est les retours ou la réponse. Donc, maintenant, on doit se poser la question. Retour à quoi? Retour à quoi? Oui, voilà, c'est Voilà, ce que j'allais dire. le retour à quoi? Et cette réponse-là vient pour répondre à quel questionnement qui, a priori, était posé par qui? On doit aussi savoir. Maintenant, lorsqu'on étudie le texte, la Et Bible, là, cela m'amène à poser la question, qui est censé se repentir? D'abord, continuez avec la phrase, oui, et vous allez répondre à cela. oui, je répondrai. Mais, il faut savoir que, d'après le texte sacré, la repentance est un grand concept. Et ce concept remonte avant même la création du monde. Je vous dirais, peut-être ça sera une façon d'éclater même certaines personnes qui nous écoutent ce soir, que la repentance, la teshuva, a été créée avant même la fondation du monde. Comment ça? Parce que, Alors que c'est les hommes qui sont censés se repentir. voilà, les hommes sont censés... Et avant la fondation, il n'y avait pas les hommes. Vous dites cela parce qu'on a été éduqué à avoir une vision de la superficialité. Et d'ailleurs, c'est ça le problème que nous avons à l'introduction entendu tout à l'heure, le problème de Covid-19. Donc, la plupart des personnes ont une vision de détail au lieu d'avoir une vision d'ensemble. Voilà. Vous voyez? Or, lorsque l'homme se focalise sur les détails, il se perd. Il faut, certes, se poser cette question, qui est une question purement ontologique. Si l'homme va vers Dieu, entre guillemets, parce que selon lui, je fautais, je péchais devant Dieu, eh bien, je dois me repentir. On doit se poser la question, est-ce que cette intuition de la repentance, c'est une invention de l'homme ou bien de Dieu? Si l'homme se répand, il est de bonne loi et respectueusement, avec beaucoup d'humilité, de reconnaître que la source de toute chose, c'est Dieu. Or, Dieu ne peut pas laisser le péché toucher l'homme s'il n'avait pas prévu la solution au départ. C'est la raison pour laquelle la repentance précède la création du monde. Parce que dans le plan de Dieu, le maître de l'univers savait que l'homme fauterait. Et lorsque l'homme va fauter, il faudra que l'homme fasse retour. Mais, attention, ici on parle de la repentance dans sa globalité, dans sa racine purement sémantique, hébraïque. Donc la repentance, dans l'esprit purement rabbinique, biblique et juif, ça n'a rien à voir avec le péché. Parce que, étant donné que c'est une réponse,
c'est un retour. Qui fait retour? Qui se répand en premier? C'est d'abord Dieu. Comment est-ce que Dieu se répand? Voilà, c'est Dieu qui se répand en premier. Pourquoi? Parce que pour que le monde vive, pour que le monde respire, il faut que son créateur fasse tchouva, qu'il fasse un retour dans son monde. Pour l'illustrer, je vais aller de manière purement métaphorique, je vais donner une métaphore. Lorsque une maman vient à donner jour à un enfant, le premier mouvement qui se produit, ce n'est pas l'enfant qui va vers sa maman, mais c'est la maman qui revient vite vers l'enfant. Pourquoi? Parce que la maman sait que le fait de couper les cordons ombilicaux met la vie de l'enfant en danger. Donc la première personne à revenir vers l'enfant, c'est la maman elle-même. Donc quand l'enfant quitte la matrice, automatiquement, la maman va récupérer l'enfant et ramener l'enfant dans sa poitrine pour que l'enfant soit, n'est-ce pas, vivifié, pour que l'enfant ait la vie. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu sait que lorsque une âme quitte, n'est-ce pas, le paradis, quitte le monde supérieur et descend dans ce monde, si Dieu ne revient pas vers l'homme, l'homme n'aura pas la vie, parce que c'est Dieu qui est la source de toute vie. Donc si Dieu se retire, on n'aura pas la vie. Ras Shalom, que Dieu nous en préserve. Et vous voulez dire, pasteur, que Dieu savait que l'homme devrait fauter, il devrait pécher. Dieu était conscient? Dieu, dire qu'il était conscient, c'est lui attribuer, n'est-ce pas, une sorte de boîte purement, je dirais, anthropologique. C'est d'ailleurs dans cette façon qu'on a toujours compris la notion de la divinité et parler des dieux, en lui attribuant certains aspects purement humains. Certes, c'est bien, c'est pour nous permettre de comprendre cette notion qui nous dépasse, parce qu'on ne peut pas appréhender les divins à travers les 5 sens. C'est très compliqué. C'est un défi énorme. Lequel défi le Créateur a soumis l'humain sur terre. C'est de capter la divinité à travers les 5 sens. Sans les 5 sens, on ne peut pas comprendre la divinité. Mais c'est à travers ces moyens aussi que la divinité revient vers l'homme ici sur terre, en vue de lui permettre, n'est-ce pas, de comprendre comment son univers fonctionne. Donc, dire que Dieu savait, oui, Dieu savait que l'homme allait fauter, mais il a prévu la solution. Il a prévu la solution. Mais tirez attention, il y a aussi un point très capital, raison pour laquelle nous parlons de la repentance. Lorsque l'homme vit sur terre, qu'est-ce qui prouve la maturité spirituelle de l'homme? D'ailleurs, à cette grande période où l'humanité tout entière traverse une crise nauséabonde et triste au même moment, nous devons comprendre que plus on grandit, plus on doit avoir la vision, n'est-ce pas, de l'unité. Raison pour laquelle, lorsqu'on parle pour la première fois des adorateurs, on rappelle à Yehoshua bin Nun, Josué, on lui dit que vos ancêtres étaient des adorateurs des idoles. Dieu rappelle que les ancêtres des enfants d'Israël étaient adorateurs des idoles. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça vient nous apprendre que l'idolâtrie, ce n'est pas le fait de s'incliner devant des statuettes comme on a tendance à le croire dans le milieu de chrétiens. Ces gens-là n'étaient pas des gens moins intelligents. Ils étaient très intelligents. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas adorer les statuettes. Mais c'est quoi l'idolâtrie? On appelle ça en hébreu la vodazara. C'est voir la divinité dans la multiplicité. C'est-à-dire tomber dans le piège de croire qu'il y a plusieurs intercelles de la divinité dans la nature. Les étoiles, le soleil, la lune, le fleur, le plante, on voit Dieu partout. Or, ce que Dieu veut, c'est que l'homme voie la multiplicité dans l'unité et non l'unité dans la multiplicité. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Maintenant, ce qu'on appelle la teshuva, la repentance, c'est réellement répandre cette vision de la multiplicité et ramener cette vision dans la vision de l'unité. Lorsque, à ce moment du Covid-19, l'humanité tout entière
va se décider de dire que non, voilà, ce qui arrive n'a rien à voir avec les laboratoires des scientifiques et autres, je pense que si nous parvenons, surtout nous, les hommes spirituels de l'Église, à dire que tout ce qui arrive sur la terre a une seule source, et cette source, c'est Dieu, c'est lui qui est la source de toutes choses, et bien, on arrive, n'est-ce pas, à la vision qui est la vision du monothéiste. Et vous voulez dire, pasteur, que si c'est Dieu qui est la source de tout, et vous voulez dire que c'est lui qui a occasionné les fléaux? Dire que Dieu a occasionné le fléau, c'est trop dur, mais Dieu, à travers l'homme, il se manifeste, il gère le monde. D'ailleurs, il faut déjà noter, l'Église, malheureusement, a passé tout son temps à enseigner les gens comment réussir dans la vie ici sur Terre. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Mais nulle part on martèle sur le fonctionnement de Dieu, sur la psychologie de Dieu, comment Dieu réfléchit, comment Dieu gouverne cet univers. Or, vous ne serez pas loin de remarquer que Dieu, il a des régimes politiques, si je peux me permettre d'employer ce terme. Le premier régime, c'est la miséricorde. Et deuxième régime, c'est la rigueur, que nous appelons, chez nous, le chrétien, la loi et la grâce. Or, la loi et la grâce, ce sont des régimes politiques. Vous voyez ? C'est par ces deux régimes politiques que Dieu dirige ces mondes. Je parle de la politique parce que nous avons eu quand même la chance d'être sauvés par un grand lumière. Quand je dis un grand lumière, parce qu'il s'agit d'un grand esprit, philosophe, aussi un grand savant, qui est Josephus Flavius, qui a pour la première fois inventé le terme théocratie. La théocratie, qui est comme la démocratie, mais ça c'est la manière de Dieu de diriger le monde par, n'est-ce pas, les lois de Moïse. Et cette façon de diriger le monde, à un certain moment, Dieu gère le monde par la miséricorde. Et c'est cette miséricorde-là dont on a besoin dans ces temps. Si les gens qui vivent dans cet univers ne comprennent pas qu'il est indispensable maintenant de se dire ce qui nous arrive, c'est la rigueur de Dieu. On appelle ça en hébreu les dînes ou la gvoura, les dînes. Or, lorsque Dieu gère le monde par les dînes ou par la rigueur, l'homme ne supporte pas. Mais quand est-ce que les dînes ou la rigueur arrivent? C'est lorsque l'on ne comprend plus comment Dieu fonctionne et comment la nature fonctionne. C'est pourquoi nous avons besoin de la repentance. Pourquoi? Parce que la repentance, comme étant la force que tout le monde désire actuellement, je disais, la teshuva, est toujours associée à un terme que nous savons tous qui est, n'est-ce pas, la miséricorde. Pasteur, pour aller rapidement, Oui. et j'aimerais savoir, d'abord, la question la suivante, comment se repentir? Pour se repentir, Oui. il faut d'abord se poser la question, qui se répand? Ouais. Qui se répand? Celui qui se répand, ce n'est pas l'homme d'abord. Celui qui se répand, c'est l'âme de l'homme. Si l'homme qui a été créé par Dieu ne sait pas comment il est réparti en son sein, il ne saura pas faire une bonne repentance ou un bon retour. Or, nous le savons très bien, je vais vous donner un éclairage pour que les gens puissent nous comprendre clairement. Il y a une parabole que notre Adon Yeshua, Jésus-Christ, est en train de donner. Il s'agit de la parabole du fils prodigue. On nous dit que le fils en question, en récupérant, en réclamant même la richesse et son héritage, il va, n'est-ce pas, se retrouver dans une vie purement animale. Parce que il sera au milieu d'un pourceau. Et avec le porc, on nous donne cette image-là. Ce jeune homme va exploiter, utiliser toute la richesse. À un certain moment, confiné, voilà, il se sent confiné parce qu'il n'a plus le moyen de survie
Parce que l'humain, c'est le survie. Il est toujours en quête de vouloir se surpasser et de vivre. Alors, ces garçons, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est dit, non, non, je dois retourner. C'est ça la repentance, la teshuva. Voilà, teshuva. Il dit, je dois faire un retour à la maison de mon père. Pour faire ce retour-là, on nous parle du côté animal. L'homme, d'après ce que nous savons, nous en tant que chrétiens, l'homme a 3 parties. En réalité, lorsqu'on consulte la Bible, l'homme n'a pas 3 parties. L'âme de l'homme a au moins 5 niveaux. Et ces 5 niveaux, en hébreu, on appelle ça la yerida qui est la partie la plus subtile et très profonde de l'homme. Après la yerida, nous avons haya qui signifie vivant. Après haya, nous avons la neshama qui est l'âme divine ou la parcelle divine. Après la neshama, nous avons le ruach qui est le souffle, l'air ou l'intellect. Après le ruach, nous avons le nefesh. Maintenant, le nefesh, c'est l'âme animale. C'est cette partie de nous qui s'attache à notre vitalité, au sang humain. Et c'est cette partie, le nefesh, l'âme animale, que nous voyons dans cette parabole être aux côtés des porcs. Lorsque cette âme animale se retrouve confinée dans la vie purement animale, des besoins corporels, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec l'élévation spirituelle, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'homme? Il y a maintenant la neshama, la partie divine de l'homme qui ne souffre pas le péché. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. On doit se poser la question. Pourquoi il ne pêche pas? Parce que cette parcelle divine, la neshama, ne pêche pas. C'est le nefesh en l'homme, la partie animale, qui pêche. Maintenant, quand l'homme veut faire teshuva, c'est la partie spirituelle qui dit à la partie animale, tu dois revenir à la maison. Mais cette maison-là, où l'homme est censé revenir, tirez attention, ce n'est pas non plus vers Dieu. Lorsque l'homme se répand, le nefesh se répand, le nefesh rentre, n'est-ce pas, dans la parcelle divine qui n'est pas souillée, peu importe la nature des choses que nous rencontrons. Raison pour laquelle, lorsque vous verrez que les garçons vont revenir auprès de son père, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je voudrais que mon père me prenne comme son serviteur. Mais lorsqu'il arrive à la maison, il ne confesse pas. Le père ouvre le bras, il l'accueille et le prend. Et en le prenant, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, les garçons reçoivent ou ils rentrent dans ses prérogatives. C'est-à-dire la repentance, c'est le nefesh, c'est l'âme animale qui revient dans la partie spirituelle qui est en l'homme. Merci pasteur Nodier. Bien aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout, je signale que Ayel a reçu pour vous le pasteur Nodier, Rabbi Nodier, j'allais dire. Alors avec lui, nous avons parlé de la repentance, vous l'avez écouté, bien aimés frères et sœurs. Nous sommes déjà, on nous signale que nous sommes déjà à la fin. Nous avons déjà consommé nos minutes et nous vous disons, prenez rendez-vous avec nous le lundi prochain à pareille heure, à 19h30. Et cette émission va passer encore en rediffusion le jeudi à 22h15. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est Félix Okamena, mais je donne l'occasion au pasteur de saluer des personnes et de passer son numéro de contact. Pour me contacter, il faut juste aller sur Facebook et puis taper Rav Abir, quand vous entendez, Nodier Zabili. Ou via WhatsApp, vous prenez mon numéro 09 99 35 60 64. Bien aimés frères et sœurs, vous venez de l'écouter. C'est un écrivain, c'est un rabbin. Il vient de l'expliquer. Je ne sais pas y revenir. Et prenez rendez-vous avec nous tout le lundi à 19h30
Vous avez compris, nous vous avions signalé que cette émission, c'est une émission spéciale avec un homme spécial. Nous avons parlé de la repentance vu que nous traversons des moments de panique dans le monde entier avec ces fléaux, ces pandémies qui ne épargnent personne, et nous avons voulu recevoir sur ces plateaux un homme de Dieu qui devrait nous parler de la repentance. Bien-aimés frères et sœurs, tout le monde parle de la repentance. Tout le monde se dit il faut se repentir. Alors, c'est quoi la repentance et pourquoi se repentir et qui doit se repentir? Comment se repentir? Voilà, on n'a pas eu le temps d'entrer en détail, mais j'espère que par la grâce de Dieu, nous aurons encore une émission là où l'homme de Dieu va s'exprimer librement. D'ici et là, ciao, portez-vous bien et à la prochaine.